Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc sur le podcast à table. Rapidement, on est une équipe, mon épouse et moi, donc Mélanie et donc Cyril Bonnet. On est un couple qui a donc lancé un podcast de témoignages dont le but est d'édifier des personnes dans leur parcours de foi ou d'ailleurs de ceux qui sont pas forcément encore croyants. Et aujourd'hui, on a une invitée qu'on connaît depuis déjà quelques temps qui a une aventure à nous partager sur un voyage qu'elle a fait. Donc je la laisse se présenter rapidement si elle en a envie. Bonjour à tous, donc je suis Noémie, j'ai 24 ans et je suis chrétienne depuis quelques années. Euh, et cet été, j'ai travaillé un peu plus de 4 mois dans un hôpital en Afrique de l'Ouest. Donc c'était dans le cadre donc enfin pas des études, mais c'était le prolongement de ce que tu faisais en termes de formation professionnelle, c'est ça? De ce que Oui, tu alors as sur le cœur? j'ai fait des études de médecine et j'ai fini l'université en mai et D'accord. juste après, je suis partie dans l'avion pour faire 4 mois de stage, un peu comme le début de mon internat. Et ensuite, je suis D'accord. revenue pour mon internat en France. Excellent. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette idée de partir là-bas? Enfin, je présume que les autres personnes de ta promotion n'étaient pas forcément avec ce type de projet en tête. Donc, c'est un projet peut-être un peu anachronique. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti là-bas? Alors, depuis très longtemps, je m'intéresse à la mission. Et en fait, dans l'église où j'ai grandi, elle est à côté d'une école de langue française pour les missionnaires. Et donc, de nombreux missionnaires passaient par mon église, des missionnaires américains ou canadiens, Ouais. restaient 1 an ou 1 an et demi, le temps d'apprendre le français, et ensuite quittaient pour l'Afrique. Et, euh, et donc par mon église, j'ai beaucoup entendu parler de cet hôpital parce que plusieurs missionnaires apprenaient le français pour partir dans cet hôpital ensuite. Et le fondateur, enfin le un des la personne qui a été pendant longtemps le directeur de l'hôpital, un des premiers qui était sur place bien avant que l'hôpital soit créé, c'est le fils de pasteur qui a fondé mon église. D'accord. Donc, en fait, depuis même avant que l'hôpital soit construit, la construction de l'hôpital a commencé en 2010 et dès 2008, on entendait parler de l'hôpital. Donc j'ai vraiment grandi en entendant très souvent parler de cet hôpital. Plusieurs fois par mois, pendant le culte, il y avait un temps de prière spécifiquement pour l'hôpital, pour cet hôpital. Donc en fait, ça faisait vraiment longtemps que je le connaissais. Et je connaissais plusieurs personnes qui y travaillaient. Et à la fin de ma 4e année de médecine, j'ai eu l'occasion de faire un stage à l'étranger. Et donc je suis partie pendant 1 mois et demi euh, pour faire un stage là-bas. Mais j'étais étudiante et j'avais pas de responsabilité. Donc enfin, j'ai aidé un peu les médecins sur place et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc enfin, déjà avant, j'avais un peu en tête l'idée de devenir missionnaire à long terme. Mhm. Et après ce stage, donc d'1 mois et demi, je me suis vraiment dit que c'était pour ça que je finissais mes études et que c'était mon objectif. Et, et donc, j'avais 4 mois et demi entre la fin de mes études et le début de mon internat. Et je me suis dit que c'était l'occasion de passer ce temps en Afrique pour voir, parce que en 4 mois et demi, j'ai une bonne idée pour savoir si c'est vraiment un projet qui est réaliste, qui me convient. Mhm. Et même si passer 4 mois et demi ou passer 10 ans, c'est pas du tout la même chose, mais ça donne déjà une bonne idée de est-ce que je suis capable de survivre en Afrique et est-ce que et de ouais d'avoir une meilleure idée de ce qu'est le travail missionnaire, pas seulement en tant que touriste, mais en y participant pleinement. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion et j'ai un peu bataillé avec ma fac pour prouver que mon projet était
vrai projet. Et la fac a accepté, peut-être par dépit, mais a accepté. Et, euh, et donc j'ai pu faire ça. Alors, il y a une question que je me suis posée quand tu parlais de 2010 ou peut-être plus 2008, quand tu as commencé à entendre parler de cet établissement donc en Afrique. Quel âge tu avais à ce moment-là? Oh, j'étais enfant, hein, en 2008, j'avais 7 ans. Après, Oui, d'accord. c'est vraiment à partir de 2014, donc l'ouverture de l'hôpital, qu'on en a entendu parler beaucoup, beaucoup. Au début, D'accord. c'était un peu, enfin, c'était peut-être quelques De loin. fois dans l'année, Mm, et mm. à partir de 2014, c'était vraiment presque tous les mois, quoi. Donc, toute ta vie, pratiquement, parce que bon, à 7 ans, on commence à être un peu autonome, à penser Oui, un peu par soi-même. T'as eu connaissance de ça, donc c'est rentré dans ton cœur un petit peu, enfin dans ta. Et oui. tu as rêvé à ce moment-là de partir là-bas ou j'ai mal compris? Euh, Pas tout de En suite fait, peut-être. depuis que je suis toute petite, ça m'intrigue et enfin, je suis très admirative pour tous les missionnaires, ça m'épate. Et, et, euh, et donc, depuis super longtemps, je me dis, ah tiens, ce serait chouette de pouvoir y aller un jour. Et, mais à l'époque, j'étais au collège, enfin, j'étais très D'accord. loin de, Mm. je savais pas du tout ce que j'allais faire. T'avais J'avais pas déjà un commencé peu en tête que je voulais médecine, faire t'avais pas fait, médecine. voilà, donc Voilà, c'était c'est ça. loin. Excellent. Donc tu as négocié auprès de l'université, donc un cadre très formel, très professionnel, très scolaire. Je sais pas, j'essaye de mettre des mots. Donc je présume que c'était pas facile, ce moment-là. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as cherché des éléments pour les convaincre que c'était une bonne idée. Alors moi j'étais convaincue que ça marcherait dès le début. Et D'accord. je me suis dit, bon, la fac elle me demande des papiers, elle me demande tout ça, mais elle se perd un peu parce que ça va être accepté, je le sais. Et à un moment, enfin, donc au début ils me disaient non, 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 non. Un jour ils m'ont dit oui. Et je me suis dit, je garde ce mail. Après, ils pourront plus me dire non parce que j'ai ce mail. Et donc, s'ils me disent non, je pourrais dire ce mail en disant, une fois vous avez accepté, vous pouvez plus vous replier. Mais, mais en fait, j'avais vraiment la conviction que Dieu me voulait là-bas. Euh, en fait, en quittant, en, il y a 2 ans, donc quand j'y étais allée une Ouais. première fois, j'étais dans une étape très difficile de mes études enfin, dans ma vie, j'avais beaucoup de combats. Et vraiment, quand j'étais au Togo, ça m'a vraiment réconciliée avec la médecine et tout ça, alors que j'hésitais à arrêter. Et donc, euh, en revenant, vraiment, ça a été super dur de revenir en France il y a 2 ans, alors que j'étais restée seulement 1 mois et demi là-bas. Et, et donc, je me suis dit, bon, bah, j'essaye, enfin, je fais tout pour essayer de retourner Mm. en Afrique. Et, euh, et donc, quand, oui, en fait, j'étais convaincue que ça marcherait vraiment dans mes prières. J'avais, ouais, j'étais sûre que c'était ma place là-bas et qu'il fallait D'accord. que je fasse tout pour y aller, quoi. Euh, ouais. Et en Est-ce fait, qu'il y a... Pardon, non, mais je te laisse finir, les médecins excuse-moi. là-bas m'encourageaient vraiment dans mon projet et tout ça. Et donc, ça aussi, ça m'a beaucoup encouragée à persévérer parce que eux m'appuyaient, quoi. Est-ce qu'il y a eu donc, par exemple, des pensées, des images, peut-être des enseignements qui ont été donnés, notamment dans ta première église, je présume, qui t'ont marqué? Peut-être que tu as des souvenirs voilà, je sais pas, d'enseignements, de passages de la Bible, du coup, de ce voyage où tu as senti que tu étais porté dans cette direction-là, vers ce cheminement-là? Euh, je dirais pas trop. Enfin, D'accord. il n'y a pas eu trop de choses dans mes différentes églises. Enfin, si, un peu. Il n'y a pas eu de choses notables. Je me souviens de peut-être 3 semaines avant mon départ, à peu près, Ouais. où, enfin, c'était quand même imminent et je devais tout préparer et tout ça. Et c'est aussi le moment où j'avais beaucoup de doutes enfin, sur un changement de vie parce que donc je quittais Lyon, enfin je savais que je quittais Lyon à la fin de mes études et je savais que je reviendrais pas à Lyon après mon voyage. Et donc
je quittais tout ce que je connaissais. J'allais passer 4 mois dans la brousse, dans un endroit qui est quand même rude. Et, euh, et donc, il y avait beaucoup de doutes, un peu de... Enfin, je savais qu'il fallait que j'y aille, mais c'est... Enfin, il y avait beaucoup de choses qui me stressaient quand même. Et... ou en tout cas qui me questionnaient. Et pendant un temps de prière d'une église qui n'est pas du tout la mienne, qui est l'église d'une amie, et D'accord. j'étais jamais allée. Et donc, pendant un temps de prière de cette église, on est allé tirer chacun un verset au sort. Et moi, je suis tombée sur un verset que je vais vous lire, qui est dans Matthieu 28, Super. euh, qui, qui dit... non, attendez. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quand j'ai tiré ce verset, c'était vraiment hyper... Enfin, c'était pour moi, quoi. C'était Ah, le tu l'as verset qu'il me senti? fallait. Je crois que j'avais été déjà touchée par ce verset quelques jours avant, et mais juste un peu touchée. Et là, quand j'ai tiré ce verset par hasard, je me suis dit, ok, en fait, c'est vraiment Dieu qui me parle et qui me dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et enfin, Jésus qui dit ça. Et, euh, et j'étais vraiment dans une démarche de aller vers toutes les nations, faites des disciples, parce que bah, je quittais mon pays, j'allais à l'autre bout du monde, et j'y allais dans un but vraiment missionnaire, dans un D'accord. hôpital qui a déjà permis la création de plein d'églises autour. Donc, ouais, ça m'a vraiment marqué. Après, il y a eu pas mal... ouais, dans le groupe de maison aussi, enfin, le groupe de vie de mon église de Lyon, donc avec toi, Ouais, Cyril. tout à Euh, fait. il y a Mhm. eu plusieurs fois où j'ai été assez encouragée par des paroles qui ont été dites, par des images que, que certains avaient pour moi. Et voilà. Est-ce que tu as des exemples, enfin, c'est pas une obligation, mais est-ce que tu as un exemple d'image ou de Euh, parole que peut-être un ancien ou un membre de l'Église avait donné? euh, les anciens, pas... Non, bah, c'est pas Non, j'ai grave. pas de souvenir Pas de particulier de souci. paroles d'anciens. Pas de problème, Ouais. pas de souci. Donc tu es parti, bon, t'as préparé ton voyage évidemment. Il y a peut-être un certain nombre de choses à faire, peut-être vaccination, des choses très pratiques. Ouais. Voilà, bon, c'est le passeport, voilà, des choses qui sont évidemment importantes. Sûrement les assurances, voilà, je dis ça comme Ouais. ça. Et donc tu arrives sur place. Qu'est-ce que c'est ton ressenti? Comment tu peut-être que tu te prends aussi une claque dans la tête, peut-être que tu le vis très bien. Bah, comment ça se passe au début quand tu arrives? Euh, donc je suis arrivée dans la capitale. Je suis restée quelques jours dans la capitale et j'y ai vu quelques amis que j'avais que j'avais déjà rencontrés. Enfin, un des anciens médecins de l'hôpital et un ami de Lyon qui est originaire de ce pays. Et, euh, et aussi quelques personnes de l'hôpital qui revenaient aussi enfin bref, qui sont Ouais. montées en même temps que moi à l'hôpital. Donc il y avait un, un convoi, enfin un minibus quoi, avec plein de gens de l'hôpital qui montaient en même temps, parce que donc l'hôpital est à 8 heures de route de la capitale, enfin Et même quand même. plutôt 10. Et c'est pas des routes, j'imagine, comme on voit en France. C'est quand même une bonne route. C'est une C'est bonne la route, seule route, d'accord? c'est la seule route goudronnée du pays, qui traverse le pays d'un bout à l'autre, mais enfin pas la seule, mais une des seules routes goudronnées. Mais donc ça va, c'est quand même de la bonne route. D'accord. Et, euh, et j'étais
j'avais fait le voyage avec une autre étudiante en médecine française qui, elle, a 2 ans de moins que moi et qui voulait découvrir un peu l'hôpital et qui est restée seulement 3 semaines. Et, euh, D'accord. et donc, une fois que je suis arrivée à l'hôpital, vraiment, je me suis très vite sentie à la maison. Enfin, il Ah, y ça, c'est bien. avait, il y avait en fait, plein de gens que j'avais rencontrés il y a 2 ans qui étaient super contents de me voir et tout ça. Et, euh, et quand ils me voyaient vraiment, enfin, ouais, il y avait beaucoup de joie et ça a été enfin, très encourageant. Et ouais, ça m'a vraiment fait me dire que, que, en fait, je serais entourée. Et en fait, le plus dur, c'est de se dire que peut-être qu'on sera tout seul, parce que c'est vrai que, enfin, c'était des gens avec qui j'avais pas du tout gardé contact, parce que, parce qu'en 1 mois et demi, on ne devient pas amis, quoi. On devient, Bah oui. Mm, mm, enfin, mm. C'est un même simple s'il y avait des contact. gens avec qui Ouais. je m'entendais très Ouais. bien, Ouais. j'étais pas devenue proche de, mais ils étaient quand même super contents de me voir, donc c'était encourageant. Et, euh, et donc je me suis dit, bah en fait, je serais entourée, enfin, j'aurais, même si j'ai des soucis, et j'aurais sans doute des soucis, mais je sais que je pourrais poser des questions aux gens autour de moi. Et, euh, et vraiment, enfin, c'est dur de vivre en Afrique quand on est français, on comprend rien au monde. Enfin, il n'y a pas de supermarché, quoi. Il faut aller au marché, les gens D'accord. parlent pas ma langue. Enfin, Alors, comment tu fais justement pour, par exemple, pour faire les bah, courses? Tu fais pas les tout est courses? compliqué. On essaye de se comprendre et souvent ils ont des rudiments de français, mais bref. Pas de Euh, souci. Enfin, tout était, ouais, tout était compliqué au début et donc j'avais besoin de plein de gens pour répondre à toutes mes questions de comment est-ce que je peux avoir un forfait pour mon téléphone, comment est-ce que, enfin, où est-ce que je peux acheter du riz, où est-ce que je peux acheter ça, où est-ce que je peux acheter des légumes, où est-ce que je peux acheter plein de choses, euh, comment est-ce que, ouais, enfin, plein de questions sur la vie. Et en fait, enfin, c'est hyper humiliant de même pas savoir faire des courses, de, euh, de pas savoir s'alimenter parce que, en fait, ils ont du riz, mais il n'y a pas de céréales. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a un peu des pâtes, mais la moitié des trucs que je trouvais au marché, c'était des trucs que je connaissais pas. Je connaissais pas les légumes, je connaissais pas, bref, tout ce qu'ils faisaient. Et, ouais, c'est une D'accord. société complètement différente, donc en fait, c'est Donc, vraiment humiliant, hein, mais en hein. même temps, enfin, c'était assez drôle souvent. Enfin, comment dire, enfin, si on se vexe pas de toutes les situations gênantes dans lesquelles on se trouve, ça devient drôle. Et, euh, et même les gens souvent rigolaient avec moi de, de mon incompétence. Et voilà. Après, ouais, assez vite, donc je suis allée chez des gens, enfin, assez vite en fait, les gens de l'hôpital m'ont invité chez eux pendant mes jours de pause. D'accord. Et donc les Togolais et aussi les expats, donc les missionnaires américains ou les missionnaires Ouais. français. Et donc même au début, je me suis pas trop sentie seule. Super. En fait, au début, je me disais, j'ai pas d'amis, enfin, il y a personne à qui je peux me confier, mais assez vite, il y a un chirurgien avec qui je me suis super bien entendue, il y a eu plusieurs personnes, ma responsable, enfin, la responsable des médecins, elle était vraiment à l'écoute et tout ça. Donc, la, le premier mois, ça a été assez dur et les 2 premières semaines, vraiment, c'était, enfin, à la fin des 2 premières semaines, j'ai eu un entretien avec ma responsable et je lui ai dit, mais vraiment, j'arrive pas. Je suis incompétente en médecine. Vraiment, je suis tout le temps perdue. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai jamais soigné de paludisme en France et aujourd'hui, 80% de mes patients viennent pour du paludisme. Euh, je suis épuisée. Mhm. J'arrive pas à vivre. Tout est difficile. Ouais, Et je en fait, comprends. Hein, hein, hein.
Du coup, elle a un peu réduit mes horaires de travail dans les semaines qu'on suivit pour que je puisse m'adapter un peu. Elle a, enfin, et j'avais discuté, j'en ai discuté aussi avec un des chirurgiens avec qui je m'entendais super bien. Et, euh, et il m'a dit, mais ça va en fait, t'es pas incompétente, tu arrives juste dans un contexte qui est hyper différent du tien. Et en fait, moi je suis chirurgien, enfin lui il était interne de chirurgie. Donc on avait un peu le même statut quoi. Enfin, il me disait, bah quand j'étais interne, il y avait enfin, j'étais dans le même dans le enfin non, pas quand j'étais interne puisqu'il était interne, mais quand je suis arrivée ici il y a un an, j'étais vraiment dans la même situation que toi et en fait ça va bien se passer et tu vas apprendre au fur et à mesure. Et donc ouais, même si au début c'était enfin vraiment au début c'était difficile et Ouais. éprouvant et je me disais mais qu'est-ce que je fais ici. J'ai l'impression d'être un poids pour tout le monde, mais en fait j'étais suffisamment bien entourée pour que euh, pour que les gens me fassent sentir que non, j'étais à ma place et que oui, c'était dur, mais j'allais surmonter ça et, euh, et ça allait bien se passer et qu'en fait, ouais, Dieu me voulait ici, quoi. Alors, le côté du coup difficile, le côté traverser un peu du désert, est-ce que tu as le temps de prendre du temps avec Dieu? Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, une communauté ou des frères et des sœurs avec qui prier? Ou est-ce que là, ce que je raconte, c'est un peu décalé par rapport au contexte? Est-ce que tu arrives à mettre Dieu là-dedans, dans cette difficulté-là? Oui, alors dès le début, j'ai pu pas mal prier, enfin, j'ai beaucoup prié moi toute seule et en fait, comme j'étais dans un milieu quand même assez chrétien, même si j'étais dans une région très musulmane, à l'hôpital, il y avait pas mal de chrétiens et, euh, et parmi mes collègues, enfin donc la responsable, elle est chrétienne, l'interne de chirurgie, il était chrétien et, et les autres médecins et tout ça, ils étaient chrétiens aussi. Donc en fait, ils m'ont, bah déjà on a souvent prié ensemble et ils m'ont beaucoup encouragée avec des choses spirituelles quoi, enfin avec des, en me parlant de Dieu, en me disant mais en fait, enfin en remettant Dieu à la première place et tout ça. Donc ça, c'est, enfin, ouais, ça m'a pas mal aidé en fait de prier avec tous ces gens et enfin, quand ils me rappelaient que Dieu me voulait vraiment ici et que même si c'était super difficile, c'était Dieu qui m'avait placé ici et que enfin, Dieu restait avec moi quoi. Mais c'est génial. Donc il y a quand même une forme de... Ah bah, tu étais déjà à quel niveau de médecine pour dire par exemple que tu n'étais pas incompétente, enfin que tu étais incompétente, que tu ne savais pas soigner le paludisme, tout ça. T'étais à quel niveau à ce moment-là de médecine? Tu as quand même Bah fait... je savais pas encore si j'étais diplômée parce que j'étais partie avant de savoir si j'étais diplômée. D'accord, pas de souci. J'ai fini mes examens et le Mais c'est quoi? lendemain de C'est mon interview, doctorat? C'est comment ça marche? C'est un c'est peu... bah, diplôme de médecine quoi. Donc j'ai fini l'université et le 3 jours après je suis partie et 15 jours après j'ai appris que j'étais médecin. D'accord. Donc ça veut Donc quand même j'ai dire pas fait que... ma thèse mais Ah oui, donc c'est après la j'étais thèse. interne D'accord. quoi. Enfin j'étais interne là-bas. Donc c'est quand même des attaques sur tes compétences, mais quand même t'es hyper compétente, c'est sûr. Mais dans un contexte qui Bah est quand même totalement inconfortable. Non mais oui, en fait j'étais pas compétente dans le contexte. voilà, Enfin d'accord. Dans le en contexte, fait tu l'es pas. c'est des Ok, maladies que je connaissais pas. C'était une façon de prendre en charge que je connaissais pas. d'accord. C'était Donc il y a donc vraiment, tu penses, c'est pas juste des mensonges de l'ennemi ou ta façon de non. te voir dans ton identité, c'est juste que vraiment sérieusement, à ce moment-là, t'as pas encore le niveau pour affronter ce qu'il y a devant tes yeux. Oui, c'est ça. Mais il Oui, faut que tu sois accompagné pour pouvoir atteindre deux, trois marches supplémentaires pour y arriver. Si je voilà, c'est comprends ça. bien. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a bon, donc il y a eu un moment donné où ça a changé, je présume, cette période de désert. T'as réussi à traverser ça. T'as eu des moments plus faciles. Qu'est-ce qui se passe après, un peu plus tard? Alors, assez vite, je me suis fait quand même des amis assez proches. Euh, et
Et en fait, j'étais plus à l'aise dans mes compétences aussi. Euh, Puisque comme j'avais plein de patients qui avaient le palu, à un moment je savais traiter le palu. Et, euh, et en fait, les médecins m'ont fait confiance et m'ont donné plus de responsabilités. Et en fait, les responsabilités, parfois c'est dur à avaler, mais ça veut quand même dire que, enfin, on va pas me donner des responsabilités alors que j'ai pas le niveau. D'accord, Et d'accord, d'accord. donc ils ont estimé que j'étais capable d'assumer ces responsabilités. Et, euh, et après, j'ai pu rentrer dans une routine un peu, comprendre comment le monde autour de moi fonctionnait et, euh, et comprendre, enfin, ouais, comprendre comment aller faire le marché et toutes ces petites choses qui font qu'après, bah, j'étais plus à l'aise dans ma vie quotidienne. J'avais plus le stress quotidien de comment je vais faire chaque chose. Et, euh, et j'avais aussi plusieurs amis à qui je pouvais parler ou même pas forcément parler, mais juste je pouvais passer du temps avec eux. Enfin, pas forcément parler de mes difficultés, mais passer du temps avec eux et en fait, bah, ça rafraîchit quoi. C'était nécessaire d'avoir cet appui, d'avoir ses frères et ses sœurs autour de toi. Ça Oui, t'a permis de poursuivre. voilà. Excellent. Est-ce qu'il y a donc enfin voilà, donc au niveau compétences, donc tu as développé des compétences, mais au niveau par exemple de la communauté, au niveau de peut-être des réunions, au niveau de est-ce qu'il y a il y a une d'église à côté de toi à ce moment-là, à côté de l'hôpital? Alors, avant de partir, j'avais la conviction qu'il fallait que j'aille dans une église, donc dans l'église des Peuls. Euh, D'accord. les Peuls, c'est une communauté assez particulière qui Est-ce vit que d'accord, tu peux nous dans, en dire un peu plus alors parce que je sais ouais, pas ce que c'est. dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et qui est en fait qui est très musulmane. Et D'accord. il y a eu plusieurs conversions dans, enfin, il y a quand même des Peuls qui se sont convertis. Et donc, il y avait beaucoup de Peuls enfin, plusieurs Peuls qui s'étaient convertis, qui étaient venus à l'hôpital travailler et dans un but d'évangélisation des autres Peuls, des patients Peuls qui arriveraient à l'hôpital. Et, euh, et donc, il y avait une communauté Peul, enfin une église Peul qui s'était formée. Et, euh, et D'accord. avant d'aller au Togo, j'avais la conviction qu'il fallait que j'aille dans cette église. J'y étais pas du tout allée la première fois. Donc il y a 2 ans, j'étais allée dans plein d'églises, j'avais visité plein d'églises, et mais j'étais pas allée dans cette église. Et je me disais, il y a plein de choses, enfin, il y avait plein de petites choses qui me faisaient, qui, enfin, des mensonges qui me faisaient penser parfois que peut-être c'était pas la meilleure solution, mais j'avais la conviction qu'il fallait que j'y aille, même si c'était pas très logique. Enfin, euh, pour plusieurs raisons, on parle pas. Enfin, le temps de culte est pas en français, donc je vais pas comprendre. Euh, ouais, D'accord, donc il y c'est pas avait en français? plusieurs choses comme ça qui étaient pas très logiques, mais en même temps, j'étais convaincue qu'il fallait que j'aille là-bas. Et j'y suis. Le premier mois, en fait, il y a un des missionnaires américains qui m'avait dit qu'il fallait pas que j'aille là-bas, enfin, qui peut-être je pourrais aller là-bas, mais pas pour l'instant. Et j'étais vraiment frustrée. Et il me disait que je pouvais pas y aller parce qu'il y avait des Américains, enfin des étudiants en médecine américains court terme qui étaient là juste quelques semaines, juste un mois, et qui voulaient aller là-bas et, euh, enfin, j'ai été assez orgueilleuse en me disant bah pourquoi eux alors que eux ils parlent même pas français, enfin ils vont rien faire. Pourquoi moi je peux pas y aller alors que eux ils peuvent. Et donc ça m'a, enfin j'étais assez en colère et après j'en ai parlé avec une amie et elle m'a dit mais Noémie en fait Dieu il voulait révéler ta colère. Je me suis dit bon ok c'est vrai pardon. Et, et donc au bout d'un mois finalement
j'ai appris à être patiente et pendant le premier mois, je suis allée un peu dans d'autres églises avec des amis. D'accord. Et donc au bout d'un mois, j'ai commencé à aller dans cette église Peul. Et vraiment, j'ai été super bénie par cette église. Et je pense que j'ai aussi béni beaucoup cette église. Vraiment, je me suis fortement liée d'amitié avec les membres de cette église. Je passais mes journées chez eux après. Enfin, j'ai vraiment été accueillie dans une famille, quoi, et je faisais partie de la famille. Et, euh, et enfin oui, j'ai cuisiné avec les femmes. Je suis allée puiser de l'eau avec elles. Enfin, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses avec elles enfin avec eux. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, j'ai été hyper bénie par la foi de ces personnes. En fait, donc un peuple très musulman, les, ils avaient tous été persécutés pour leur foi. Euh, il y en a un qui avait été kidnappé par des terroristes, qui s'était enfui. Bref, des histoires un peu dingues. Et enfin, à cause de ça, ils avaient une énorme foi. Et en fait, aussi, c'est assez drôle. Enfin, c'était enfin, Dieu avait vraiment tout en tête. Donc, dans ma foi, je suis plutôt, enfin, je dirais que j'ai plutôt une foi charismatique. Je crois aux prophéties, je crois aux miracles, je crois à tout ça. Ouais. Et en fait, la mission dans laquelle j'étais était un peu opposée à tout ça, ne croyait pas aux prophéties, ne voulait pas parler D'accord. en langue, plein de choses comme ça. Et je le savais très bien en y allant. Et donc, j'ai, j'étais un peu frustrée et je me disais, mais avec qui est-ce que je pourrais vivre ça? Et donc, il y avait quelques personnes avec qui je savais qu'ils allaient aussi dans des églises charismatiques. Donc l'interne de chirurgie dont j'ai parlé au début, et plusieurs autres personnes comme ça. Mais cette église Peul, je me disais, il n'y a pas de raison, c'est une église de la mission. Et en fait, au fur et à mesure des moments que je passais avec eux, je me disais, ils ont vraiment une foi différente de la foi de tous les autres pasteurs, enfin de toutes les autres églises. C'est vraiment une église qui vit sa foi différemment. Et, euh, Et en fait, petit à petit, enfin, je me suis rendu compte que tous les soirs, ils priaient pour les malades et qu'il y avait plein de guérisons et qu'il y avait des délivrances pendant la réunion de prière et que c'était archi dingue ce qui se passait là-bas. Et, Ouais, c'est énorme, quoi. C'est super. et en fait, donc j'ai très bien compris pourquoi Dieu voulait que j'aille là-bas et pas dans une autre. C'est parce que là-bas, enfin, voilà, j'allais être encouragée dans toute ma foi et pas seulement dans la partie intellectuelle de ma foi, mais vraiment aussi dans la partie spirituelle, quoi. Et, euh, et donc c'était vraiment, enfin, ouais, c'est une église qui m'a vraiment soutenue et encore maintenant, enfin, récemment, les deux responsables m'ont dit à deux moments différents qu'ils priaient tous les soirs pour moi, enfin, que Excellent. C'est dans leur super. réunion de prière, ils priaient encore tous les soirs pour moi. Et, euh, et j'ai encore énormément de contacts avec eux et voilà. Donc l'église m'a C'est énormément soutenue. génial. Donc, Voilà. ce que je retiens en tout cas, c'est que avant ton départ, tu sentais que Dieu t'appelait là-bas. Tu aurais tout à fait pu te planter, hein, tu aurais pu avoir un mauvais discernement. Tu es parti là-bas et tu as eu des tas de confirmations que c'était là où il t'appelait. Oui, Tu as vraiment eu ce sentiment d'être dans une famille, c'est hyper important. Tu as dit plusieurs fois depuis les dernières minutes que c'était vraiment le côté familial qui ressortait, tu te sentais à la maison. Donc c'est bah ouais, c'est super quoi, c'est génial. C'est hyper encourageant pour nous tous quoi. Mais tu as quand même probablement dû te forcer un petit peu ou en tout cas traverser un certain nombre d'épreuves pour arriver jusque là où t'es, donc c'est juste génial quoi. Tu nous en as parlé beaucoup voilà, mais l'université qui te disait enfin faut pas partir là-bas, puis t'as essayé de t'as prié puis les portes sont ouvertes. Apparemment aussi le groupe qui gérait donc la partie de ce voyage, enfin qui t'accueillait, qui était pas forcément d'accord avec les dons spirituels, et puis finalement ça marche quand même aussi.
Donc Mm. c'est de la bénédiction, mais aussi dans une forme de confrontation, quoi. Est-ce que tu as eu le sentiment quand même de persévérer, de te battre, de sur le terrain? En fait, D'avoir- enfin, au début, quand je bataillais avec l'université, oui. Après, une fois sur le terrain, euh, j'étais souvent plus triste que j'avais l'impression de me battre quand je voyais qu'il y avait de la réticence aux dons spirituels et tout ça. J'étais triste pour pour les missionnaires, pour toutes les églises, donc où toutes les personnes D'accord. qui se convertissaient grâce à la mission et qui n'avaient pas du tout toute cette partie, alors qu'en Afrique, on peut pas nier le spirituel. Enfin, leur vie spirituelle est super riche. D'accord. Enfin, ils vont tous, enfin pas tous, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui vont voir des chamans avant d'aller à l'hôpital. Enfin, et tout le monde avait des petits gris-gris au poignet. Enfin, donc si on leur dit, bah moi je vous amène un dieu très intellectuel en enlevant tout ce qui est spirituel, en fait, les gens continuaient souvent à aller voir les chamans. Et ça m'attristait énormément de voir ça. Et donc, finalement, voir que. Enfin, ouais, aller dans cette église, ça m'a tellement encouragée. Et quand j'étais avec les responsables, enfin, parfois, je me souviens d'une fois où je marchais dans l'hôpital avec les responsables. J'étais pas en. Enfin, j'étais pas en poste ce jour-là, où Mhm. j'avais peut-être fait mon tour le matin, mais j'avais fini mon travail médical. Donc j'étais en train de marcher avec donc les responsables de l'église, qui sont aussi aumôniers à l'hôpital. Et, et donc ils ont croisé quelqu'un que je connaissais et que eux aussi connaissaient, parce qu'ils venaient du même pays, donc ils discutaient fréquemment. Ils étaient pas, enfin c'était tous les responsables, les 7 personnes, c'était des exilés quoi. Et donc ils discutent et ils avaient, enfin la personne avec qui il discute avait un gris-gris autour du poignet. Et Ah, donc ils l'ont grondé, ils lui ont dit mais tu peux pas porter ça, là tu laisses une porte ouverte pour le diable et tout ça. La personne se disait chrétienne. Et, euh, et donc ils lui ont vraiment expliqué, mhm. ils lui ont lu des passages de la Bible pour lui montrer que Dieu pouvait remplacer tout ça. Et le lendemain ou le soir, je sais plus, je recroise la personne et je lui dis ah bah tiens, est-ce que t'as enlevé ton gris-gris? Et donc il me dit un peu honteux que non, il l'a pas enlevé. Et après je lui dis mais je regarderai plus ta tête, je regarderai seulement ton poignet pour savoir si tu as enlevé ton gris-gris. Et tant que tu n'auras pas enlevé, je regarderai plus ta tête, je regarderai seulement ton poignet. Et donc bon après le lendemain j'ai revu qu'il l'avait enlevé et ça m'avait vraiment encouragée de voir que qu'il l'avait fait et ouais. Trop bien. Donc c'est un environnement qui est très différent de celui qu'on vit en France, avec des chamans, comme tu disais, avec un monde spirituel que je dirais de négatif, en tout cas de différent de celui qu'on vit dans les églises, mais qui est vraiment visible et qui s'exprime clairement. Du coup, il y a vraiment cette opposition-là. En France, peut-être qu'on le vit probablement, certains vont voir peut-être des personnes qui ont des dons de sorcellerie négatifs, mais c'est caché, ou en tout cas, publiquement, on n'en parle pas. Là, c'est quand même un environnement où ça s'exprime, où ça se vit. Donc, toi, tu vois la différence, j'imagine. Tu vois peut-être des attaques, tu as peut-être des discours avec des personnes à l'hôpital qui est particulier, un rapport avec à la fois qui a plus, enfin, c'est un peu comme dans les évangiles avec Jésus, en fait, j'ai l'impression. Mm. Est-ce que tu vis ça? Comment ça se passe? Mm. En fait, c'est vrai que les gens sont, enfin, en fait, les Africains sont spirituels, quoi, et donc tout le monde croit en Dieu. C'est hyper facile de parler de Dieu. Enfin, dans chaque phrase, tu peux parler de Dieu. Enfin, en fait, souvent les gens dans chaque phrase parlent de Dieu, puisque c'est si Dieu le veut, je remercie Dieu. Enfin, il y a tout le temps Culturellement, en tout cas.
Voilà. Et, euh, et donc, c'est vrai il y avait vraiment des... Enfin, je pense que c'était difficile à voir pour plusieurs choses déjà, dans une culture qui était tellement différente de la mienne. Parfois, j'allais me dire, bah ça c'est pas biblique. En fait, c'était juste que c'était culturellement différent de ce que j'ai l'habitude de vivre. Et, euh, et il y avait pas mal de petites choses comme ça où c'était, ouais, je Hmm. dirais que c'était compliqué de savoir. Après, il y a eu quand même des fois, où, où des gens étaient clairement liés. D'accord. Et, euh, Ça, c'est et je me souviens intense, j'imagine. d'une fois où j'étais allée prier le soir, donc dans mon église Peul, et Mhm. il y avait une femme qui avait vraiment beaucoup de soucis dans sa vie, qui était malheureuse, et donc on prie pour elle, on lui impose les mains et tout ça. Et à un moment, le responsable de mon église, il s'arrête, il dit, mais ton père, il est chaman, non? Et elle dit, non, non. Le responsable, il dit, si, si. Et, euh, et donc elle dit, c'est pas mon père, c'est mon grand-père. Et en fait, C'est voilà, dingue, hein. C'est il, impressionnant. il lui disait, mais tu peux pas être, tu es lié, tu peux pas être délivré si tu te remets pas à Jésus. Et donc, bon, après, c'était un des derniers jours, donc je sais pas exactement D'accord. ce qui s'est Tu passé connais sur pas la la suite. suite. Pas de souci. Bon, en tout cas, tu as Mais assisté à ce moment-là. Voilà. voilà. Et une autre fois, il y avait un enfant qui arrivait pas à marcher. Il avait, je sais pas, il avait 1 an ou quelque chose comme ça, il marchait pas. Et donc sa mère allait voir à chaque fois qu'elle allait au village, en même temps, elle allait voir un chaman pour qu'il marche. Et donc, elle lui mettait un gris-gris au pied. Et en fait, cette femme et cet enfant étaient hébergés par une infirmière américaine, donc chrétienne. Et, euh, et cette infirmière, à chaque fois que la mère rentrait du village avec le fils plein de gris-gris, elle lui disait, tu enlèves tout ça. Je veux pas qu'il y ait des choses comme ça chez moi parce que tu laisses une porte ouverte pour le diable. Et, euh, et donc la mère a coupé le gris-gris au niveau du pied et là l'enfant a commencé à marcher. Oh, Voilà. c'est dingue. Ouais. Enfin, c'est pas dingue, c'est miraculeux, mais enfin, ça te fait un choc, j'imagine. Ouais. Ça, bah, tu vois le miracle, quoi. C'est dingue. Ouais, et puis en fait, on se rend pas du tout compte de je sais pas comment dire, de tous ces liens spirituels. Mm, Enfin, mm. si elle avait pas enlevé le gris-gris, l'enfant aurait pas marché, ok. Tu vois, on se serait pas forcément dit, c'est à cause du gris-gris. Bah, j'en sais rien si c'est à cause de ça, mais en tout cas, Dieu a libéré la marche après que le gris-gris soit enlevé, quoi. Voilà. Donc, dans un contexte qui se rapproche donc d'être de missionnaire, c'est au début ce que tu avais dit, que tu avais un cœur pour voir ce que c'était la mission, pour devenir un environnement missionnaire. Donc, on a parlé donc de ces combats spirituels, en tout cas de cette manifestation bah, satanique ou en tout cas démoniaque de tout ça. Toi, tu as senti que tu avais grandi dans ce cœur de missionnaire, de ce que tu cherchais, le côté bah, disciple de Jésus. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à cette côté mission? Oui, déjà, j'ai été vraiment très encouragée enfin, à parler de Dieu autour de moi et à parler de Jésus. Et en fait, enfin, oui, il y a que Jésus-Christ qui sauve Mm. et il y a, souvent je dis j'aime pas différencier le corps et, je sais pas comment dire. Dieu sauve le corps et l'âme et l'esprit et sauve tout, quoi. Il a pas, enfin, il a pris en même temps nos péchés, en même temps nos maladies. Et moi, je suis médecin et en même temps, je suis disciple de Christ. Et, euh, et je, je veux pas m'arrêter à la médecine ou alors seulement évangéliser parce Mm. que j'aime bien le fait que Christ nous ait sauvés entièrement et donc dans ma façon d'agir et dans ma façon de vivre, je veux autant intégrer le corps
enfin, que Tout à fait. que de prêcher, quoi. Enfin, voilà. Donc une Et, vision équilibrée, il me semble. et donc, et en fait, enfin, en France, enfin, c'est super dur de parler de spirituel, de parler de choses de Dieu. Et surtout, enfin, à l'hôpital, j'ai même pas le droit, puisque je travaille à l'hôpital public. Et en fait, ouais, enfin, pourtant, je peux, enfin, Dieu me demande d'apporter tout, pas seulement la médecine, parce que je suis médecin, ou pas seulement. Et ouais, donc ça m'a, enfin, j'ai pas mal été encouragée à parler de Dieu, et même si je suis pas évangéliste et que je sais que je suis pas évangéliste, mais en fait, je suis quand même, enfin, ça m'a encouragée à, et je pense que le fait que Christ seul sauve, je le savais déjà, mais là je l'ai vu encore plus, et voilà. Après, ouais, j'ai beaucoup été encouragée à faire confiance à Dieu et dans plein de choses, et enfin, et quand j'ai quitté l'église, donc mon église en Afrique, l'église Peul, je retournais en France et je savais pas dans quelle ville je m'installerais, parce que bon, on a eu nos affectations très tardivement et il y avait beaucoup de questions parce que je savais pas du tout où j'allais. Enfin, Mhm. je savais que je rentrais chez moi pour les 15 premiers jours, et après je savais que j'avais un poste, mais Ça je savais pas pouvait où. être entre Perpignan, Strasbourg, ça pouvait être n'importe où. Et puis, c'était le suspense, c'est ça? Ouais. Ou t'avais une idée précise? Non, Non, il n'y avait pas de... j'avais déjà une idée de la région dans laquelle j'étais, mais c'était une région dans laquelle j'avais jamais mis les pieds, quoi. Donc, c'était, enfin, bref. Non, mais c'est Et, important. C'est très important. et donc, il y avait quand même pas mal de questionnements, et les responsables, enfin, les gens de mon église ont prié pour moi, et, et quand ils m'imposaient les mains, j'ai vraiment eu une vision des murs de Jéricho qui tombaient, et, et en fait, quel que soit l'endroit où j'allais, Dieu était là avant que j'y aille, et Dieu ferait tomber les murs qui seraient devant ma route, quoi. Et, et c'est vrai que, enfin, Dieu a tellement béni mon arrivée en France et ma nouvelle installation dans une ville où je connaissais personne. Et Dieu avait préparé plein de choses et a préparé une église enfin, où il y avait 4 personnes qui viennent du pays, donc là où j'étais. Et D'accord. donc, enfin, Excellent. quand je les ai rencontrés, je leur dis, mais tu viens d'où, toi? Je pense que je connais ton accent. Et donc, bah, forcément, ils m'ont super bien accueilli. Et après, il y a, enfin, dans l'hôpital, le premier jour, bah, à la réunion de rentrée, j'étais assise à côté d'une Peul. Et donc, je lui ai dit, tu es Peul, non? Parce qu'ils ont un peu, je sais pas, enfin, entre ethnies, parfois, il y a des traits caractéristiques. Et donc, elle m'a dit, bah oui, comment tu sais ça? Et donc après, il y a un autre Peul, enfin, il y a un autre Peul qui commençait aussi enfin, pour qui c'était le premier jour aussi, qui est allé vers cette fille et dit, ah bah toi aussi t'es Peul. Et donc ça les a énormément touchés, que je les reconnaisse et tout ça. Et après, enfin, donc le gars, finalement, enfin, je lui parle super souvent de Christ et tout ça. Bref, euh, il y a vraiment plein de portes qui se sont ouvertes, et même enfin, sur le plan professionnel, enfin, dans l'hôpital, vraiment, Donc l'hôpital est en Afrique, c'est ça, hein? non, Ou l'hôpital l'hôpital en en France? France. En Enfin, France. ouais, quand je voyais les murs de Jéricho qui tombaient, enfin, aussi dans l'hôpital, je me sens super bien dans l'équipe et tout ça. Et, enfin, mon temps en Afrique m'a vraiment préparé pour mon temps ici. Et en fait, en Afrique, les médecins et tout ça étaient super bienveillants.
avec moi et m'ont vraiment, enfin, comment dire, m'ont montré que j'étais à ma place en tant que médecin et et j'ai beaucoup appris sur le plan médical, mais j'ai aussi beaucoup appris à avoir des responsabilités. Et en fait, même quand je faisais des erreurs, et en médecine, des erreurs, ça peut être vraiment grave. Bah oui, Et bien sûr. Mm, mm, mm. enfin, ils m'ont jamais grondé pour me gronder. Enfin, tu vois, ils m'ont expliqué pourquoi je m'étais trompée et m'ont montré comment je pourrais faire la prochaine fois. Mais c'était vraiment hyper bienveillant. Quand en fait, j'ai pas besoin qu'on me gronde. Ma conscience me condamne toute seule. Enfin, si je fais une erreur, je vais avoir suffisamment de conscience pour me punir, quoi. Enfin, parce que c'est difficile de faire une erreur en médecine. Enfin, c'est Ouais, ouais. très éprouvant, quoi. Et donc, quand les fois où j'ai fait des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs, les gens ont pas du tout, enfin, m'ont pas abaissé, m'ont pas humilié, m'ont ont pas utilisé ça contre moi. Ils ont vraiment utilisé ça pour que je m'améliore et pour que j'ai plus confiance en moi et que mes compétences enfin, ouais, augmentent. Alors que en France, on est super mauvais pour enseigner les gens. Et donc, à l'hôpital, mes chefs me parlent toujours mal et tout ça. Et en fait, c'est normal en quelque sorte. Enfin, personne n'a fait différemment depuis des siècles, donc les gens continuent à faire comme ça. Et, et en fait, le fait que des gens ont validé ma place en tant que médecin et mon identité, ça fait que aujourd'hui, même si on me parle mal, je vais dire bah j'écoute ce que tu me dis pour mieux prendre en charge mon patient, mais ça va pas affecter mon identité. Et alors que les autres internes sont tout de suite, souffrent beaucoup du fait qu'on remet en question leur identité en tant que médecin, quoi. Donc ça Voilà. revient à la question que je me posais depuis plusieurs minutes. En fait, t'as muté en fait, enfin muté dans le bon sens du terme. Il y a eu une Noémie avant, une Noémie après ce voyage. Je présume en tout cas, Je pense, ouais. que ce soit dans le discipulat, que ce soit dans la relation avec Dieu, que ce soit au niveau professionnel. En tout cas, t'as probablement, par exemple, moi, j'ai passé ma vie en Occident, que ce soit au Canada ou en France, ou dans différents pays européens, voilà. Mais j'ai jamais vraiment vu ce que c'était la misère humaine ou voilà des conditions de vie un peu particulières. J'ai l'impression que toi, tu as vu des choses qui sont marquantes ou frappantes et que tu l'avais vécu plutôt très positivement. J'ai pas entendu de phrases hyper négatives par rapport à des situations que tu vivais qui étaient pourtant très difficiles parfois. Et je me dis, t'as quand même évolué quand même. T'as quand même grandi au travers de ces années-là. Mm. Enfin, c'est moi là, pardon, pas ces années-là. Oui, Enfin, c'est précieux pour la suite. oui. Et, enfin, en Afrique, les gens meurent beaucoup, vraiment tout le temps. Enfin, j'avais tout le temps je sais pas, toutes les semaines, il y avait des gens enfin, soit le frère d'un ami, soit la mère, soit le machin, qui décédaient. Euh, Mes patients, ils mouraient à la pelle, enfin, et parce enfin, où ils arrivaient déjà morts à l'hôpital, enfin, parce qu'ils étaient pris en charge trop tard ou des choses comme ça. Et donc, C'est lourd peut-être quand même. C'est en fait, c'était un peu lourd, mais pas trop lourd parce que les gens se remettent à Dieu et que ils étaient, bah, c'est la volonté de Dieu et Dieu a décidé comme ça. Donc, ils souffrent de la mort de leurs proches, mais en même temps, ils sont très conscients enfin, qu'il y a quelque chose de métaphysique et qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils doivent accepter. Et, euh, et donc, je pense que je suis aussi un peu revenue avec cette vision en France que la mort, c'est un fait. Enfin, c'est terrible et c'est super ouais, triste, mais absolument. en même temps, on va tous mourir un jour et c'est Dieu qui décide. Et remettons-nous à Dieu et continuons à aimer les gens qui sont avec nous et, ouais, je pense que en fait, enfin, j'ai eu
plusieurs situations vraiment difficiles à gérer en Afrique avec des patients. Enfin, il y a un patient avec qui auquel je me suis beaucoup attachée et vraiment, il allait mal et ça a pris toutes mes émotions, toute ma personne était investie dans sa prise en charge. J'ai passé tellement de temps à essayer, à trouver des gens pour traduire et même je, je me suis beaucoup investie pour ce patient, pour qu'il comprenne bien que ce qu'il avait, pour que, pour qu'il soit bien pris en charge et tout ça. Et finalement, il y a un autre médecin qui a pris une décision avec laquelle j'étais pas d'accord et enfin, ça m'a un peu énervée et je me suis sentie humiliée par ce médecin qui m'écoutait même pas quand je parlais à une réunion, enfin bref. Et après j'ai continué à aller voir le patient et j'ai, c'était vraiment très difficile, mais en fait j'ai été très accompagnée par plusieurs personnes et donc je l'ai, j'avais l'impression de pas porter cette situation seule et plus tard, ce patient, donc il était Peul, il s'est converti. Enfin, je suis allée le visiter plusieurs fois avec les responsables de mon église Peul, et il s'est converti un jour où j'étais là. Et donc ça m'a vachement touchée et vachement encouragée. J'ai un peu vu comme Dieu qui me disait, bah, tu t'as galéré pour ce patient et t'as été triste pour ce patient et t'as pleuré pour ce patient et, et c'était super dur pour toi. Mais en même temps, c'est, enfin, c'est aussi grâce à toi qu'aujourd'hui il est sauvé. Et parce que, pas grâce à toi, mais c'était pas des efforts inutiles, quoi. C'est pas du tout grâce à moi, mais ce que t'as fait, Dieu a vu ce que j'avais fait Ouais. pour cet homme Mhm. et, était d'accord avec ça et était content que je fasse ça et, euh, et ça m'a trop encouragée quoi de voir cette Mais c'est conversion. super. C'est un super témoignage. C'est hyper encourageant. Alors peut-être pour passer peut-être une sorte de transition vers la fin de cet échange, est-ce qu'il y a par exemple des choses qui t'ont marqué au niveau, je sais pas, culturel, au niveau culinaire, au niveau, je sais pas, des aliments ou j'ignore ce qu'il peut y avoir, même au niveau de la nature, des animaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à partager sur ce que tu as vu? Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment super beau. Je me suis beaucoup promenée un peu dans la brousse et c'était magnifique. Vraiment, à chaque D'accord. fois, j'étais émerveillée par par les forêts dans lesquelles je passais et tout ça. Et, euh, et j'ai vraiment été aussi, les gens m'ont tellement accueilli, ouais, même les gens avec qui je parlais pas on se comprenait pas, c'était compliqué. Mais je savais qu'ils m'invitaient à leur table et je savais que je pouvais aller manger chez eux. Et, et parfois je me disais, bon, je suis dans une situation super bizarre où je suis en train de manger avec des gens que je connais pas et, mais ils sont contents que je sois là et ils se sentent honorés que je sois venue. Et, ouais, les gens ont une Mhm. façon d'accueillir qui est incroyable. Et quand je disais tout à l'heure que je faisais partie de la famille Ouais. des gens de mon église, vraiment, c'était c'était vraiment ça. Je sais pas, parfois je me sentais un peu gênée parce que je passais beaucoup de temps chez eux et que qui m'offraient à manger, qui m'offraient plein de choses et moi je me disais c'est un peu bizarre, c'est moi qui suis riche en quelque sorte et c'est eux qui m'offrent plein de trucs, mais en même temps pour eux ça a jamais été je pense pas que ça a été un moment un poids ou enfin en tout cas ils m'ont pas du tout montré. Et C'était un plaisir pour eux de te recevoir, a priori, de passer du temps avec toi, c'est ça? voilà, c'est ça. Et en fait, juste de m'accueillir et de. Ouais.
Et ça, en France, enfin, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas ce truc d'accueil de tu peux aller chez des gens que tu connais, enfin, des gens que tu connais à peine t'invitent et vont te partager, enfin, vont partager avec toi beaucoup de choses et même, enfin, ils galèrent à manger tous les jours, mais si t'es là, ils vont partager leur repas, quoi. Mm. Et Donc tu as eu une sorte de, non pas de leçon, mais ça t'a marqué humainement. oui, ouais, vraiment. Hmm. Oh, ben super. Si tu avais la possibilité de parler à toi quand tu étais petite, ou peut-être à des personnes qui rêvent de partir en mission, pas forcément qu'en Afrique, mais ça peut être dans d'autres pays, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu as des méthodes ou est-ce que tu as des choses à Euh, leur partager comme conseil? Bah déjà de prier beaucoup et ça va, enfin, ouais, prier pour savoir ce que Dieu veut et comment Dieu veut que tu avances et dans quelle direction et tout ça. Avoir la foi et je suis, enfin, quand j'ai commencé à avoir le projet, j'avais vraiment enfin, 0 € pour mettre D'accord. ça dans mon projet. Et, et quand j'ai payé mon billet d'avion, je pouvais plus payer mon loyer le mois prochain. Enfin, D'accord. Donc j'avais c'était chaud. pas beaucoup d'argent en avance. Et Dieu a pourvu. Et bah, il a fallu que je demande à des amis et tout ça, mais Dieu a pourvu. Et ouais, et même quand, enfin, même si tu, comment dire, si tu es convaincu de quelque chose, et même si des portes sont fermées, même si parfois, enfin, souvent des gens vont te dire ce que tu penses, c'est complètement irréel et c'est pas du tout Mm. raisonnable d'aller se dire que tu vas aller vivre dans la brousse et c'est pas du tout raisonnable de t'engager dans un projet alors que t'as pas du tout d'argent pour mettre ce projet en œuvre et c'est pas du tout raisonnable de d'aller de faire de son métier de prêcher l'évangile. Enfin, c'est pas un vrai métier, ça n'existe pas ce métier. Et, et plein de choses comme ça. Mais en fait, si t'es convaincu que Dieu te demande de faire ça, vas-y. Et Dieu répondra, et Dieu va pourvoir, et Dieu va te montrer quand... Enfin, Dieu va pas t'abandonner, et Dieu sera là avant toi. Et ouais. Ben, c'est super. Merci pour ce Et partage. Dieu a demandé qu'on parte, donc... Enfin, Ouais, absolument. qu'on parte ou qu'on reste chez soi, quoi, mais qu'on soit un disciple et qu'on amène les autres à être disciples. Et qui nous a promis qu'il serait avec nous, et il est encore avec nous. Est-ce que tu projettes du coup de retourner bah, là où il est ton cœur, j'imagine en Afrique prochainement, enfin peut-être pas prochainement, mais dans un avenir plus ou moins lointain? Est-ce que c'est un projet? Comment ça se passe Oui, avec donc c'est un l'expérience que tu as projet. vécue? Donc à la fin de mon internat, je prévois de retourner, je pense pas dans le même pays, pour plusieurs D'accord. raisons. Et, Qui te regarde, bien sûr. Mm. et mais j'ai quand même beaucoup, vraiment le désir d'y aller. Et il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a plein de gens qui me disent ah mais viens travailler dans mon hôpital. Et maintenant que je suis un peu rentrée dans le truc des missionnaires médecins, enfin ou des médecins qui aiment l'Afrique. Euh, Il y a vraiment plein de gens enfin, ouais, qui me proposent d'aller travailler chez eux. J'ai des contacts dans la moitié des pays d'Afrique. Et je sais que je Carrément. peux très facilement. Ouais, j'ai plein de portes qui s'ouvrent et j'aurai juste le choix, quoi. Donc Enfin, là maintenant, il faut juste que tu valides la formation avec ouais, la thèse. Donc ça va te c'est prendre combien de temps à peu près là? 4 ans. 4 ans. Donc pendant 4 ans, tu es plus ou moins bloqué en France, si j'ai bien Oui, compris. c'est ça. Et Oui, après, si tu valides, parce que t'es pas encore, oui, c'est quand même un sacré travail. oui. Si tu arrives à atteindre l'objectif, probablement que tu vas décoller plus ou moins immédiatement en Afrique, si je Bah, comprends si mieux. Dieu le veut, après enfin, Oui, si Dieu le veut, voilà, c'est ça. ça peut changer et en fait, Voilà. même en France, là, enfin, donc il y a plein de, j'aime beaucoup les musulmans.
autour de moi, là, à l'hôpital, j'ai plein de collègues musulmans. Il y en a déjà plusieurs avec qui je parle de Dieu. En fait, en France aussi, je suis missionnaire. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, On verra. J'aimerais pas de bien, pression. j'aime beaucoup l'Afrique. Et ce serait... Enfin, actuellement, c'est ça que je projette. Mais on verra. Ça marche. Non, c'était pas pour te mettre sous pression, hein. Non, mais Voilà, il y a ça pas va. de souci. Mais merci pour le temps que tu nous as accordé. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était hyper intéressant. Voilà, je pense que le côté sortir de son confort européen, plutôt occidental en général, je pense que ça t'a beaucoup apporté, bon, même si tu y étais déjà allé. Et l'idée d'avoir la foi dans des circonstances qui finalement sont très délicates, quoi, c'est hyper challengeant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris que ça t'avait apporté dans le sens où bah il y a peut-être pas la nourriture qu'il faut, il y a peut-être pas le confort qu'il faut, il y a peut-être des gens qui meurent autour de toi de façon presque trop facile. Voilà, il y a des gens qui sont en grande difficulté, puis tu arrives quand même à avoir le Seigneur est au centre, la foi reste. Il y a quand même des oppressions démoniaques, mais enfin, donc c'est pas facile comme climat. En tout cas, voilà, merci d'avoir partagé tout ça. Est-ce que tu as juste, si tu as envie de conclure sur quelque chose, sinon on peut s'arrêter là. Bah, Dieu est grand et vraiment c'est Dieu qui guide toute chose et ouais. Et je m'en Ça suis marche. vraiment rendu compte quand j'étais en Afrique et je m'en rends compte maintenant. Enfin, comment dire, maintenant Dieu m'a ouvert les yeux sur cette réalité et je veux vraiment garder les yeux ouverts sur ça et me rendre compte chaque jour que vraiment Dieu guide tout. Super. Eh bien, merci beaucoup du coup, Noémie. On te souhaite une bonne continuation, peut-être à une prochaine. Et puis, sois béni. Ciao, ciao. Salut!